Le Capricorne inaugure son règne au solstice d'hiver et fonctionne comme un PDG qui cherche à maîtriser l'univers. Son symbole est la chèvre ou la chèvre poisson, chèvre à queue de poisson. C'est un signe de terre et la chèvre au pied infaillible représente le côté terre à terre. Sa variante imaginaire symbolise les profondeurs de la terre et de la mer, évoquant la quête des hauteurs intellectuelles et spirituelles du Capricorne. Quête contrebalancée par la réflexion souvent teintée de mélancolie. L'énergie et le dynamisme du Capricorne proviennent de ce délicat équilibre entre l'extroversion et l'introspection. Peu importe la tendance qui l'emporte, le Capricorne prend la vie et les responsabilités très au sérieux. Il refuse de se reposer ou de faire des compromis dans sa quête inlassable d'une durabilité pratique. La structure est essentielle au Capricorne, comme le squelette pour le corps, les fondations pour la maison. Bienvenue à toi, ami Capricorne. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve pour voir un petit peu les énergies, pour voir les prédictions, guidances, voyances de ce qui va se passer pour ce mois de septembre 2023. Donc, avant de débuter la vidéo, je tiens à te préciser que j'ai mis en place des prédictions, des consultations en privé. Donc, j'ai mis en place différentes formules. Nous avons la question, si tu souhaites explorer un domaine en particulier, professionnel, sentimental et financier également. Également aussi la newsletter à 7 jours et la newsletter à 30 jours, sachant que ce n'est pas fixe, ce n'est pas 7 jours et 30 jours, il y a toujours 2-3 jours de décalage puisque les énergies ne sont pas fixes, elles sont changeantes. Voilà. Également, je mets en vente mon oracle Lenormand, donc il me reste quelques exemplaires. Donc si cela t'intéresse, tu pourras le voir en action ce mois-ci pour les astros de septembre puisque je vais l'utiliser. Voici donc les cartes, je te les montre. Voilà. Je mets également en vente des bâtons d'encens au prix de 2 € la boîte et également des pochettes pour vos jeux, pour votre portable ou alors pour vos petites potions, vos petits gris-gris, etc. Au prix de 5 €. Je t'ai fait donc une vidéo dédiée à cela. Je te la mettrai dans le petit i et également en barre d'information. Voilà les amis Capricorne. Alors, on va débuter la vidéo maintenant. Donc, on va commencer par un instant de bibliomancie. Je vais prendre donc l'oracle des anges et nous allons voir un petit peu quel est le message angélique qui t'est destiné. Je précise également, c'est important, que ce sont des vidéos générales. Elles ne parleront pas à tous les Capricornes. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent par rapport à la situation que tu traverses actuellement. C'est très important. Voilà. Et elles sont intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Mais je t'explique tout ça en barre d'information. Allez, on y va, ami Capricorne, on va voir votre message, on va lire votre message angélique pour ce mois de septembre 2023. On a le chiffre 294, donc je vais m'aider du livre de Calgré, que j'aime beaucoup, forcément, puisque je l'utilise. On va voir un petit peu le premier message angélique qu'il t'est destiné, avec le chiffre 294. Vos anges vous susurrent leur guidance aimante via votre cœur. Tournez-vous vers l'intérieur de vous-même, écoutez et connectez-vous à leur amour. Voilà. Alors ensuite, observez votre monde avec un regard neuf. Parfois, votre routine quotidienne vous empêche de bien voir la finesse des détails de votre monde. Et pourtant, ce sont ces petites choses qui rendent la vie plus amusante et qui lui donnent un sens. L'une des façons de réveiller votre sensibilité consiste à vous imaginer en train d'observer la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, imaginez qu'une personne qui vous connaît à peine marche à vos côtés. Cette personne porte envers vous un amour bienveillant et vous n'avez pas à vous soucier d'être jugé.
Il reste qu'il est intéressant de s'imaginer comment cette personne pourrait voir votre journée. Ce regard neuf pourrait vous donner une toute nouvelle perspective sur certaines des routines inconscientes qui ne servent plus à rien. Après avoir vu votre monde sous ce nouvel angle, il est possible que vous décidiez d'effectuer quelques améliorations. En outre, vous allez probablement être reconnaissant de pouvoir compter sur des amis et une famille aussi formidables que les vôtres. Vous apprécierez davantage tous les bienfaits qui sont les vôtres après les avoir observés avec un regard neuf. Et la pensée du jour ou le mantra: j'observe mon monde avec un regard neuf, en regardant les choses sous un nouvel angle. J'aime apporter des améliorations à ma vie et je constate que ce faisant, mon niveau d'énergie s'accroît. Affirmation positive, pensée créatrice, etc., etc. Tu peux en trouver très facilement sur le net si tu n'es pas inspiré. Alors, on va poursuivre donc avec mon oracle Lenormand tous des anges. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire, les prédictions. Donc, voilà. Alors, on débute. Oh là 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 là. Cher ami Capricorne, on débute avec une carte magnifique. La carte du trèfle, c'est la carte de la chance, c'est la carte du porte-bonheur. Donc déjà, je t'annonce que ce mois de septembre sera porteur de réussite et de succès. On va voir un petit peu plus loin. Aïe. Un succès peut-être, souvent, parfois, n'arrive jamais sans mal. Donc, attention aux personnes qui vous entourent. Attention à avec qui vous communiquez. Ici, il y a de la jalousie. Donc, quel que soit votre projet, qu'il soit professionnel ou le projet d'officialiser peut-être votre relation, votre projet d'apprendre, d'avoir une autre capacité, une autre compétence, voilà. Quel que soit ce projet, de quelque domaine que ce soit, faites attention, soyez attentifs à avec qui vous communiquez parce que les gens jalousent. Et je pense que nous pouvons tous le confirmer au moins une fois dans notre vie, la réussite des uns jalouse la vie des autres. Voilà. Après, de manière générale, la carte du serpent peut aussi nous signifier une transformation puisque le serpent mue, c'est-à-dire qu'il renouvelle sa peau, donc il perd sa peau. Il y a comme des petites écailles, peut-être si parfois tu t'es baladé en forêt, tu es peut-être tombé dessus. Moi, je sais que personnellement, je suis tombée dessus un matin où je partais au travail, juste devant chez moi, une belle traînée d'écailles de serpent. Donc, voilà. Donc, synonyme de transformation du consultant, synonyme également d'évolution, de renouvellement cellulaire. Après, voilà, c'est très intérieur, c'est très... si vous êtes connecté, voilà, vous pouvez comprendre. Allez, on poursuit. Alors, c'est intéressant. Ici, on a le loup versus le serpent. Donc ici, on a une personne, on a une protection. Pour ce mois de septembre, il est question d'une protection. Il y a une personne qui vous protège, que ce soit sur ce plan terrestre ou sur le plan astral, par vos guides, par un proche défunt ou plusieurs proches défunts qui vous protègent, peut-être dans la situation que vous traversez. Il y a vraiment une protection et on parle ici aussi d'une personne qui a d'une personnalité affirmée. Donc, l'un dans l'autre, attention, tempérez vos communications parce que vous êtes en transition. C'est peut-être une période de transition. Mais c'est la piqûre de rappel comme quoi vous êtes protégé par quelqu'un. Vous êtes guidé par quelqu'un. Donc, encore une fois, soyez attentifs à votre environnement. Alors, c'est intéressant, on a la carte des renards sous la carte de la chance. Donc, et par rapport au serpent, on peut nous préciser ici, nous indiquer d'être rusé, d'être malin.
Alors, peut-être de se faufiler dans les méandres. Alors là, je ne sais pas du tout où je suis partie, ami Capricorne. Ici, soyez attentif à ce que vous allez dire à certaines personnes. Soyez malin. Soyez rusé comme un renard. N'essayez pas... oui, alors, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Peut-être que certaines personnes vont essayer de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est pour ça, faites attention de l'hypocrisie, de la jalousie. Hein. Il y a vraiment... c'est pour ça, soyez malin dans vos relations actuelles par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Il est parfois bon d'en dire très peu ou pas du tout à certaines personnes pour pouvoir mener à bien votre projet pour qu'il soit du coup concret dans la matière et qu'il puisse vous apporter succès et abondance. Ok. Alors là, en énergie centrale, on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est quoi? C'est la fin d'une situation. Peut-être, alors c'est intéressant parce qu'elle est sous la carte du serpent, pardon. Donc ici, il est peut-être question de mettre un terme à certaines relations qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous apportent plus de... Alors là, on me dit consistance, qui ne nous apporte plus de consistance, de choses valables dans une relation amicale. Peut-être que vous aviez tendance à avoir dans vos relations des personnes qui critiquaient les autres, par conséquent, si elles critiquent les autres, forcément, elles vous critiquent vous. Parce que c'est un type de personnalité, je pense que ces personnes ont des vies tristes et ennuyeuses parce que elles critiquent les autres, la vie des autres, sans se préoccuper de ce qui se passe chez elles. Et donc, il est peut-être temps, en ce mois de septembre 2023, amis Capricorne, de mettre un terme justement à ces relations, ou tout du moins de prendre de grandes distances, pour pouvoir vous permettre de vous élever. C'est quelque chose de définitif. Et c'est peut-être pas facile. Ok. Je vais recouvrir les cartes négatives à la fin. Pour l'instant, je découvre avec toi et j'explore un petit peu ce qui me vient, voilà. Donc ici, on a la carte des souris qui, effectivement, se conjugue très bien, malheureusement, ou heureusement, avec la carte de la croix, puisqu'ici, on peut nous parler de vol. Et toujours ici, je pense que pour toi, ami Capricorne, en ce mois de septembre, ici, ça va vraiment porter sur les relations. Je pense que tu vas mettre, il va être bon. Après, on a tous notre libre arbitre, bien évidemment. Prends-le avec bienveillance et de manière constructive, ce que je te dis. Ici, il est peut-être bon de faire un tri justement par rapport à tes relations, d'abandonner ce qui ne te convient plus, ce qui ne t'apporte plus de la lumière, ce qui ne t'apporte plus un mouvement vers l'avant, ce qui ne t'apporte plus de positif. Parce que j'ai l'impression qu'ici, tu t'es peut-être embrigadé avec des personnes depuis peut-être un certain temps. Et maintenant, toi de ton côté, tu as décidé d'aller de l'avant, de t'élever, de prendre tes propres décisions, de faire tes propres choix qui ne sont pas forcément toujours en concordance avec tes proches relations. C'est pour ça qu'il est peut-être bon de prendre de grandes distances, voire de mettre un terme à certaines relations. Parce que voilà, il y a peut-être eu un abus de confiance, peut-être que tu as été naïf, influençable dans un passé et tu n'as plus envie de ça. Tu as compris et tu as décidé de dire stop, tout simplement. On te rappelle que la protection divine est présente. Divine, alors les anges, il y a des anges sur terre.
Ils ne sont pas uniquement sur le... Oh, puis c'est intéressant, regarde la carte qu'on a. Je t'en parlerai tout à l'heure. Sur Terre, il y a il y a des anges sur Terre et qui sont parfois plus proches que tu ne le penses. Et ici, on nous rappelle bien que voilà, on a vraiment la protection divine, on a vraiment la protection d'un être cher, proche de nous. Voilà. Donc, être malin et abandonner. Abandonner ce qui ne vous apporte plus de lumière. C'est ça le point principal. Abandonner ce qui ne vous apporte plus de lumière. Ah oui. Alors, la carte de la faux. Ici, il va y avoir les choses. Il y a des cartes négatives dans ce tirage, mais dans le négatif, il y a aussi du positif. Parce que tu vois, si tu abandonnes, si tu as été... Peut-être que tu devais vivre cette situation où tu t'es fait embrigader par d'autres personnes. Tu devais peut-être vivre cette expérience pour justement comprendre que tu n'avais pas besoin de ça. Après, bon, ça peut être lié à tes vies antérieures. Voilà, il y a plein de choses. Je vais essayer de rester focus sur le mois de septembre et vraiment focus de manière accessible au plus grand nombre d'entre nous. Alors ici, avec la carte de la faux, ça nous indique ici qu'il va y avoir des choses qui vont être... il va y avoir des décisions qui vont être prises, des décisions radicales, des décisions nécessaires pour l'avenir, pour votre avenir. Et donc, tu vas avoir besoin de t'isoler pour justement y voir plus clair dans ta tête, poser le pour et le contre, te recentrer, te retrouver, réfléchir à ce que tu as sincèrement et honnêtement besoin pour ton avenir. Maintenant. Pas demain, maintenant. La lignée, la santé, la famille, les ancêtres. Cette carte de l'arbre m'inspire beaucoup parce qu'elle ne signifie pas uniquement la santé mentale et la santé physique. Je ne touche pas d'ailleurs à ce domaine. Pas la santé physique et pas la santé mentale, tout du moins en surface. Je laisse à César ce qui est à César, hein, comme dirait l'autre. Voilà, je ne suis pas médecin. Mais ici, on me parle aussi, on me précise peut-être une certaine fragilité. Peut-être que vous êtes une personne, vous avez été peut-être une personne influençable qui vous a amené peut-être dans des situations délicates. Et maintenant, il est temps de mettre un terme à cela pour votre épanouissement, pour votre évolution personnelle, pour votre être, pour votre âme. Je vais recouvrir la carte, ok, la carte du serpent avec la carte de la lune. Donc ici, d'où l'intérêt d'être malin. Il y a des personnes, comme je te disais en début de tirage, qui essaient de prêcher le faux pour avoir le vrai. Et c'est le cas ici. Donc soyez minutieux dans vos actes et peut-être cachotier dans vos paroles. Parce qu'il y a vraiment... Ici, on vous demande vraiment d'écouter aussi votre intuition. D'écouter votre silence. D'écouter ce que vos guides ont à vous dire. Que ce soit au travers, bien si tu pratiques la cartomancie, au travers de vos tirages, au travers de diverses choses, divers objets, divers présents que tu peux croiser dans la rue, au travers de chansons, au travers de discussions, de mots que tu entends, qui peuvent justement vous indiquer que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, ces personnes sont toxiques pour vous et ne vous apporteront rien de positif et d'élévateur dans votre vie. Au jour d'aujourd'hui,
Peut-être que dans le passé, eh bien, ça ne vous posait pas de problème, mais maintenant, ça vous dérange. Je vais recouvrir la carte de la souris qui nous conforte, qui conforte dans l'idée que effectivement, il va y avoir des difficultés. Alors, c'est jamais simple de se séparer de personnes avec qui on a des relations depuis un certain temps. C'est jamais simple. N'hésitez pas justement à en parler à une personne de confiance. Voilà. Mais ce sont des difficultés passagères parce que vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez être très courageux et prendre des décisions, faire des choix qui vous apporteront donc par la suite succès et abondance. Sensiblement peut-être aussi avec de l'huile de coude, puisqu'il paraîtrait que Rome ne s'est pas fait en un jour. Je recouvre également la carte de la faux. Donc les choses vont bouger ici avec la carte du bateau. Les choses bougent, les choses se mettent en mouvement. Donc déjà, je pense que l'univers est en train de faire sa part du marché, sa part de job. Voilà. Et tu ressentiras à un moment donné que ce sera à ton tour de faire ta part. Parce que l'univers met sur ton chemin, sur ton parcours, des situations qui en amènent d'autres et qui, au final, vous facilitent les décisions à prendre. Et plus vous reculez l'échéance, eh bien, plus c'est, comment dirais-je, plus c'est brut, plus c'est dur. Plus le signe est, alors pas violent, violent c'est vraiment justement, c'est trop violent, mais plus le signe est vraiment percutant, quoi. Voilà, donc autant commencer petit à petit par crescendo, et puis voilà. Et puis donc je te disais, en 2 de deck, on a donc justement la carte additionnelle, qui est ici la carte des 3 nornes, qui est de manière générale la fatalité. Donc ici, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct et faites les choses comme vous l'entendez et pas comme les autres le font. Parce que votre vie est votre vie n'est pas la vie des autres. Voilà. Alors, on va... Je suis déjà à 21h34. Bon. Plus l'intro et... Ouais, je vais être à 25 minutes, je pense. Bon, c'est un petit peu long pour toi aujourd'hui. Même les... C'était quoi? C'était les poissons que je viens de tourner aussi. Ils sont un peu longs. Bon, il y avait peut-être des choses à dire. Ici, on a la carte du sanctuaire. Connectez-vous à votre force intérieure. Alors, pour le coup, elle se matche totalement avec la carte de la tour du garde forestier, l'isolement, l'introspection, la solitude, la remise en question. Donc ici, voilà, il est vraiment question pour ce mois de septembre. Alors déjà ici, en ce mois de septembre, ça va être vraiment mettre un point, une mise à jour dans tes relations déjà, et d'abandonner ce qui ne te correspond plus. On termine avec la carte de l'entretien de ses cheveux. Alors, je t'en pigerai 2, ami Capricorne, parce que tout le monde n'a pas de cheveux. Donc, il faut le faire pour tout le monde, le plus de personnes possible. Donc, si tu as une chevelure, pour une belle chevelure, maîtrisez vos apports en vitamine C qui permet l'absorption du fer présent dans le calet, les poivrons et les agrumes et vos apports en zinc qui luttent contre la chute des cheveux, disponibles dans les oléagineux. Pardonne-moi. Disponibles dans les oléagineux. Aussi, ceux en bonne graisse pour une texture soyeuse que vous trouverez dans l'avocat et en biotine que l'on trouve dans les œufs biologiques pour booster la pousse. Choisissez bien votre shampoing clean, évitez les sources de chaleur, hydratez vos cheveux de l'extérieur avec des masques et massez votre cuir chevelu avec un peigne en jade pour stimuler la pousse. Voilà, si tu as une chevelure. Et si tu n'en as pas,
Tu as quand même droit à ton message parce qu'ici, tout le monde est le bienvenu, dans la bienveillance et le respect de chacun. On a la carte ralentir, encore la carte ralentir. Bon, alors, il y a peut-être eu du stress avec les relations, justement. C'est peut-être que tu mènes un combat contre toi-même. Peut-être que tu luttes alors que tu devrais lâcher prise, justement, par rapport à tes relations. Tu vis pour toi, tu ne vis pas pour les autres. Donc, ralentir. Aujourd'hui, ralentissez tous vos gestes. Contemplez, marchez plus lentement, prolongez votre pause déjeuner. Prenez le temps de vous écouter, de vous recentrer. La carte de la tour, les amis. La course contre la montre que nous menons au quotidien a tendance à brouiller notre teint, au moins autant que notre esprit. Donc là, pour le coup, ici, on est sur ces deux cartes. Hein. L'isolement et la santé. Hein. Là, en l'occurrence, la santé mentale. Hein. Donc, prenez soin de vous et de votre chevelure, si vous en avez besoin. Si vous en avez. Et voilà, alors peut-être que cette vidéo générale, je tiens quand même à le préciser, peut-être que ça aura résonné en toi, si ça a pu éclairer ta lanterne, eh bien j'en suis ravie, j'espère que ça pourra te permettre d'explorer d'autres pistes que tu n'avais d'ores et déjà. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour de nouvelles aventures divinatoires, amis Capricorne. Prenez soin de vous et passez un très bon samedi. Non, je tourne un samedi. Passez un très bon mois de septembre. À très bientôt. Ciao!